que la vue est belle. Franchement, jamais j'aurais cru que je pourrais monter un jour ici. Je pense qu'il y a environ 6 mois, j'aurais été à peine capable de faire la moitié du chemin. Mais du coup, c'est ça qui est cool. Quand t'es persuadé qu'en fait ça peut pas avancer plus, et qu'en fait 6 mois après t'as l'impression de faire l'impossible. Pour un truc con, que tu trouvais con en fait. Mais ça fait du bien. Il y a une dizaine d'années, mon cerveau m'a fait croire que j'allais mourir. J'étais là une soirée, et tout à coup j'ai le cœur qui bat à 12 000, les fourmis dans les mains, les jambes lourdes, gros moment de panique, je me mets à gueuler autour de moi. Ouais, il faut m'aider. Bien évidemment, ce problème invisible, il y a personne qui le comprend. En plus, c'était il y a quelques années, c'était moins fréquent ce genre de soucis. Et du coup, tu auras compris, c'est à ce moment-là que j'ai fait ma première crise d'angoisse, attaque de panique, comme disent les toubibs. Et ça a été un peu le point de départ d'une longue quête. Une quête qui fait XP beaucoup, on va dire. Les gamers comprendront. Et au début, c'est un sacré fardeau. Et c'est vrai que jamais j'aurais pensé le dire, mais une dizaine d'années après, c'est cette crise d'angoisse-là qui m'aura permis de travailler sur moi. De pouvoir comprendre le fonctionnement humain, comprendre comment fonctionnent les autres, comment je fonctionne. Pourquoi des fois je tolère pas des gens, pourquoi j'en tolère. Pourquoi j'ai des symptômes, pourquoi j'ai mal au ventre. Comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont, comme on dit, dans ma tête. Et quand ça t'arrive, en tout cas c'était ce qui m'est arrivé, c'est un peu ce que je peux voir autour de moi, c'est que t'as l'impression qu'il n'y a aucune solution, que tu vas rester comme ça bloqué à vie, et que ta vie est foutue, que tu fais un trait sur ta vie. Et je le comprends parce que ça fait tellement mal que tu te demandes comment c'est possible de faire autrement après. Et putain, c'est possible. Et c'est face à cette vue de fou que ça fait trop bien de le dire. Je veux pas dire que je suis content d'avoir des attaques de panique. Mais je pense pas que j'aurais été la même personne. La vie m'aurait pas poussé à me dépasser, à me développer, à comprendre les autres de cette façon. Je trouve ça intéressant de partager ce genre d'expérience, que ce soit une crise d'angoisse, un événement bouleversant ou simplement quelque chose qui t'a transformé, que ce soit de bien en mal. À chaque fois, ça soulève des questions, ça peut créer de la souffrance. Et en général, quand moi ça m'arrive, en tout cas quand ça m'est arrivé la première fois, c'était tellement intense que je me suis dit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Alors en effet, il n'y en a pas eu, autant dans le mauvais côté que dans le bon côté, mais ça a énormément changé à partir du moment où j'ai commencé à en parler, parce que tu sais déjà que t'es pas tout seul et qu'il y a toujours des solutions. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a des milliers. Et puis le travail est long. Le travail est long parce que malgré les milliers de solutions, il y en a peut-être qu'une partie qui va te convenir, qu'une méthode qui va te convenir, et tu vas vivre des moments où tu penses que ce fameux pote qui t'a dit ouais, faut que tu ailles voir cette personne, elle te met les mains dessus, puis c'est réglé en une demi-journée, puis ça va mieux après une demi-journée, puis ça va pas mieux après 2 semaines. Voilà, tu vas peut-être vivre ça, tu vas peut-être vouloir abandonner. Mais des solutions existent. Malheureusement, ça fait travailler la patience. Ça pousse à travailler sur soi, ça pousse à être une meilleure personne, ça pousse à être plus tolérant peut-être avec les autres,
Ah, c'est magnifique. Très stylé cette petite caméra.